je te propose un moment de tranquillité. Un moment pendant lequel personne ne viendra te déranger. Choisis un endroit où tu te sens bien, confortable. Et maintenant, tu vas t'isoler de ce monde. Tu vas poser ton corps, venir t'allonger, les yeux fermés. Et tu vas mettre tes mains sur ton ventre. Sens les mouvements de ton ventre dus à ta respiration. Sens-le monter à l'inspiration et descendre à l'expiration. Et suis ces mouvements calmes et réguliers. Sens ton corps confortablement installé. Sens ton corps devenir lourd, comme s'il s'enfonçait dans le lit ou le fauteuil. Tu te sens bien et détendu. Imagine que tu te trouves dans une forêt. Cette forêt est magnifique, avec de très grands arbres, et peut-être même un ruisseau, ou une rivière qui se trouve juste à côté de toi. Il y a tant à s'amuser dans cette forêt. Et tu commences à courir, à te rouler dans l'herbe, à jouer avec ce que tu trouves, des pommes de pin, des branches. Et d'un coup, tu sens quelque chose bouger dans la forêt. Tu vois un dragon apparaître. C'est le dragon mangeur de colère. Il adore se nourrir de toutes les colères, les petites colères et les grosses colères. Et le dragon tombe à pic, car tu te sens en colère. Tu sens beaucoup ta colère. Elle est partout dans ton corps. Et à cause de la colère, tu peux avoir mal à la tête. Tu peux aussi avoir une grosse boule au ventre. Peut-être même que tu sens ta colère dans tes mains, tes pieds, tes jambes. Et tout ça veut s'agiter. Ils ont envie de taper. Tu sens peut-être que tout ton cœur est tendu. Et tu aimerais crier. Et la colère est un message. Et ce message, c'est que tu as vécu quelque chose qui ne t'a pas rendu heureux, heureuse. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, ou a dit quelque chose de méchant, ou bien que tu n'as pas eu quelque chose que tu voulais. Et à l'intérieur de toi, tu trouves cela injuste. Et la colère, elle t'invite à te défendre. Et le dragon est affamé de colère. Il raffole des problèmes. C'est tout ce qu'il aime. Et celles qu'il préfère manger, ce sont les colères des enfants. Et le dragon, dans la forêt, est en train de chercher des colères à manger. Et il s'approche de toi tout doucement. Car il te sent vraiment en colère. Et ce dragon a très très faim. Alors tu décides que tu vas lui donner ta colère. Tu vas le nourrir. Imagine qu'une grosse boule toute rouge sort de ton corps. Et dans cette bulle, toute rouge, tu mets tout ce qu'il s'est passé de mal. Tout ce qui t'a rendu en colère. Tu vas souffler très fort pour ramener cette bulle jusqu'au dragon. Inspire. Tu souffles très fort et le dragon mange ta bulle de colère. Et toi,
tu sens ta tête plus légère. Mais le dragon t'en réclame encore. Il en veut encore, il a faim. Alors tu souffles encore très fort sur une toute nouvelle bulle de colère qui apparaît et qui sort de toi. Et dans cette bulle, tu mets tous tes problèmes, tout ce qu'il y a dans tes bras et tes jambes qui veulent taper. Et le dragon la mange et devient plus gros. Et tu souffles encore. Et tu libères ton ventre. Le dragon sourit et mange la bulle rouge. Il devient de plus en plus gros, alors que toi, tu deviens de plus en plus léger. Et souffle encore une dernière fois pour rendre léger, comme une plume, ton cœur. C'est une très grosse bulle de colère qui sort de toi et qui va vers le dragon. Et souffle, souffle pour l'amener plus vite vers lui. Hop! Le dragon l'a gobé. Il est devenu énorme. Et il est très content. Il adore la colère. Et toi, tu te sens très léger, légère, très calme. Tu voudrais remercier le dragon. C'est ton ami maintenant. Et tu lui as fait alors un grand sourire. Tu te sens beaucoup mieux. Tu te sens plus léger et légère à l'intérieur de toi. Et tu n'as fait de mal à personne. Le dragon t'invite à monter sur son dos. Et une fois dessus, vous décollez tous les deux. Et vous vous trouvez dans les airs. Tout est léger autour de toi. Tu sens l'air frais sur ta peau et dans tes cheveux. Tu te sens capable d'être tranquille, d'être heureux, heureuse, de te concentrer et de ne plus te bagarrer, de faire la paix, de discuter et d'écouter. Et ton ami le dragon, alors que vous êtes encore dans les airs, en train de voler, de vous amuser tous les deux, ce dragon te demande si tu veux bien lui donner un nom. Alors doucement, tu te penches à son oreille et tu lui donnes son nom. Et c'est votre nom secret à tous les deux. D'ailleurs, avant que vous ne vous sépariez, il te fait la promesse qu'à chaque fois que tu prononceras son nom, il apparaîtra pour te faire un magnifique voyage. Et surtout, pour te permettre de te libérer de tes colères. Être capable d'être paisible, tranquille et sans colère. Tu le remercies. Et sur quelques mouvements d'aile, ton ami te dépose au sol à nouveau dans la forêt. Il te remercie pour ce magnifique voyage. Il est vraiment très fier de toi. Et d'un beau signe de tête, d'un beau battement d'ailes, il te fait signe et te dit « Au revoir mon ami !» Et toi, dans un mouvement de la main, « Au revoir mon ami !» Et tu lui donnes son nom. Le dragon, rempli de ta colère, que tu n'as plus, repart doucement dans les airs pour retrouver le lieu secret de sa vie. Et toi, tu vas revenir ici et maintenant, sans ouvrir les yeux. Tu attends quelques instants. Tu sens en toi tout ce que tu viens de vivre. Tu vas garder en toi quelque chose de très fort. Peut-être même une couleur. Peut-être même le calme.
une nouvelle force en toi, ou alors ce magnifique souvenir. Et tu vas pouvoir maintenant revenir dans ta maison. Tu prends le temps de respirer plus fort, de longues inspirations et de longues expirations. Et puis tu peux bouger tes doigts de pied, tes mains, puis le reste de ton corps, tout doucement, puis plus fortement. Et quand tu le veux, tu ouvres les yeux.